l'AES est-elle bien partie? C'est le thème du forum de cette semaine. Et nous sommes au plateau avec le professeur Franklin Yamsi, professeur agrégé de philosophie. Il est écrivain et figure de proue du panafricanisme contemporain. Avec lui, l'homme qui ne bouge pas, qui n'a pas bougé, son Excellence Sogoyou Kegewe, analyste politique, journaliste et ancien ambassadeur du Togo. Cette seconde partie, oui, c'est avec vous que nous l'animons, fidèles téléspectateurs. Vous êtes nombreux déjà à nous envoyer vos contributions. Je vais les relayer d'un moment à l'autre, le temps de poser une question d'entrée aux deux. Dans 5 ans, comment entrevoyez-vous l'AES dans vos rêves et dans vos projections, Franklin Yamsi? Alors, pour ma part, je regarde vraiment l'AES dans un rêve lucide. Il ne s'agit pas d'un rêve purement, comment on va dire, imaginaire. C'est un rêve qui est une projection de la réalité. Je vois l'AES devenue fédération sahélienne. Je vois dans 5 ans l'AES détentrice d'une monnaie, la plus puissante monnaie de la région d'Afrique, entre guillemets, dite francophone. Je vois l'AES dotée de l'armée la plus professionnelle et la plus puissante de la sous-région d'Afrique subsaharienne dans 5 ans. Je vois l'AES ayant fait tache d'huile vers l'Afrique centrale, où apparaîtra à un moment donné une alliance des peuples d'Afrique centrale, calquée sur le modèle de ce combat. Je vois l'AES agrandie, probablement d'ailleurs avec le Togo, assumant son appartenance à l'Alliance des États du Sahel, dont il est le partenaire en quelque sorte étroit et intime. Je vois l'AES élargie à d'autres pays du Golfe de Guinée, où des changements politiques auront eu lieu, et où pour le moment il y a des régimes qui sont rétifs et hostiles à l'AES. Mais la houle de la révolution citoyenne dans ce pays-là, y fera advenir des régimes qui feront de l'Alliance des États du Sahel la fédération la plus influente du continent. Enfin, je vois l'AES, potentielle première puissance d'Afrique noire à détenir le droit de veto à l'Organisation des Nations Unies, parce que son niveau de crédibilité, de reconnaissance internationale ira en croissant. Et sa capacité à faire accomplir les aspirations souveraines des peuples africains sera telle que, puisqu'on entrevoit déjà la possibilité que quelques États africains entrent au Conseil permanent de sécurité des Nations Unies, je suis sûr qu'on devra compter avec la Fédération sahélienne. Maintenant, je vois aussi des combats. Le président Traoré nous a parlé d'un hiver noir. Je vois aussi des moments décisifs où il nous faudra être persévérants, déterminés, solidaires, unis, et où il faudra progressivement faire qu'il y ait toujours the right man at the right place. Les hommes, les femmes qu'il faut, à la place qu'il faut, pour que cette formidable espérance s'incarne et se transmette de génération en génération. Donc pour moi, oui, l'Alliance des États du Sahel sera encore plus puissante qu'elle ne l'est aujourd'hui et elle s'appellera Fédération sahélienne, Fédération du Sahel, dans 5 ans. Est-ce que vous ne devez pas être un petit peu prudent à la lumière, par exemple, de l'expérience d'un pays comme la Centrafrique, où à l'époque, vous avez fait un travail extraordinaire. Moi, je vous ai beaucoup suivi. Oui, tout à fait. Sur le basculement de ce pays. Oui, exactement. C'est peut-être d'un pays avant-gardiste, mais aujourd'hui, peut-être la lumière que je voyais briller dans vos yeux n'est plus... Alors, pour le Centrafrique, vous voyez très bien que l'expérience centrafricaine n'a pas réussi à faire tache d'huile autour. Voilà, il est seul. Il n'y a pas eu d'élargissement de cette expérience, bien qu'il y ait eu des frémissements avec le Tchad, lorsque celui-ci a délogé les troupes néocolonialistes françaises et impérialistes occidentales en général. Le Centrafrique est seul. Il a au sud la grande République démocratique du Congo qui hésite à marcher courageusement dans les pas de Lumumba et de Moulele. Il a à l'ouest le Cameroun, qui n'en finit pas de stagner dans une succession probablement houleuse et potentiellement tragique à la tête de l'État. Avec le poste de vice-président. Il a le Gabon, le Congo, où vous voyez très bien que l'instabilité structurelle et la dépendance envers le narratif occidental sont encore très fortes. Donc la révolution centrafricaine était très isolée, elle demeure très isolée. Et le président Touadéra lui-même me semble avoir décidé à un moment donné de mettre de l'eau dans son vin, et tout en maintenant quand même ses engagements avec la Fédération de Russie, avec les pays du monde multipolaire, il est à la recherche d'une espèce d'équilibre parce que comme il n'a pas autour de lui d'alliés puissants, il est obligé de diluer un peu son positionnement pour sauver ce qu'il peut sauver.
Il faut donc espérer, en fait, c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de l'Alliance des peuples d'Afrique centrale, l'APAC. Il faut espérer qu'il y ait des révolutions au moins comparables dans tous les pays autour du Centrafrique pour que l'embrasement de l'AES ait son équivalent en Afrique centrale. Donc moi, je suis pessimiste en théorie et optimiste dans l'action. Merci. Excellence Ogoyou Kegewe, dans 5 ans, l'AES ressemblerait à quoi selon vous? Monsieur Nyamsi a tout dit. Et il a une vision qui est aussi la mienne, où il voit l'avenir de l'AES en positif. Par contre, je tire la sonnette d'alarme. Plus ça sera positif, plus il y aura d'adversité. Des menaces. Donc l'AES, si l'AES veut asseoir sa puissance durable, il faut qu'elle veille à la sécurité. La sécurité à l'intérieur même. Bien sûr. La sécurité autour des dirigeants. La sécurité face au terrorisme importé et encouragé aussi bien par des gens au loin que des gens à côté. Absolument. Donc, si l'AES arrive à verrouiller la sécurité et peut travailler les mains libres, tous les voyants de l'AES seront au vert dans 5 ans. J'ai dit ici, je le répète, je l'ai déjà répété, que dans 10 ans, les pays de l'AES seront comme le Qatar. Bien sûr. Nous tous, nous irons là-bas, nous, c'est-à-dire que nos enfants, nos petits-enfants, iront là-bas chercher du travail. Et c'est ça qui met en colère ceux-là qui se croyaient, qui se prenaient pour des élus de Dieu et pour le développement et donner les leçons de morale aux autres. Peut-être certains éléments vous donnent déjà raison. Et quand on voit que le Burkina, cette année déjà une balance commerciale excédentaire. Mais je vous invite à écouter l'intervention publique qui a été délivrée hier lors de la réunion de haut niveau par le ministre Bassolma Bazié. Il a fait un double bilan. Il a pris le Burkina de 1960 à 2022, date de l'arrivée du président du Faso Ibrahim Traoré au pouvoir, et il a pris le Burkina de 2022 à 2026. Le taux de réalisation en faveur du bien-être de la population est de 70% supérieur à ce qui s'est passé entre 1960 et 2022, soit pendant 62 ans. C'est-à-dire que le Burkina a accompli en 4 ans 70% de plus que ce qu'il a fait en 62 ans. Il l'a démontré en citant des réalisations, point par point. Notamment avec la première implantation rénale et sur le plan de la santé aussi, ils ont fait beaucoup de progrès. Bien sûr. Le Burkina Faso a prouvé que lorsque les dirigeants prennent l'argent public pour servir les populations, mais les conditions de vie de tout le monde s'améliorent. Quand ils prennent l'argent public pour se servir, les conditions de tout le monde se détériorent. C'est aussi simple que cela. Ibrahim Traoré n'a pas de compte bancaire planqué à l'étranger dans lequel il prend l'argent des Burkinabés pour aller garder là-bas. Donc personne n'a un moyen de chantage sur lui. Tout ce qu'il possède, il le possède au Burkina. Et il sait que s'il veut que lui, ses enfants, sa descendance vivent tranquilles au Burkina, il faut bien gérer les choses des Burkinabés. Il faut leur donner le bien-être auquel ils ont droit. Et c'est ce qui caractérise les 3 dirigeants sahéliens, c'est qu'ils ont misé toutes leurs billes dans leur pays. Donc, ils disent de toutes les façons, c'est ici que tout va se passer pour nous. Et nous avons intérêt, parce que si vous savez que vous soignez chez vous, si vous êtes malade, vous êtes un président, que c'est dans votre hôpital que vous allez vous soigner, vous avez intérêt à ce que cet hôpital fonctionne bien. Vous avez intérêt à ce qu'il y ait des hôpitaux. Si vous êtes en visite à l'intérieur du pays et que vous faites un malaise, vous êtes un président et qu'il n'y a même pas un hôpital de référence dans la zone, mais vous êtes mort avant qu'on vous transporte à Ouagadougou. Donc, il a décidé, par exemple, de projeter 15 cliniques mobiles dans des régions qui n'avaient ni hôpitaux ni dispensaires pour que les gens se soignent. Parce que vraiment, ils ont une conscience aiguë de ce que les gens attendent, de ce que les gens veulent. Et voilà pourquoi, en fait, au Burkina Faso, les gens qui parlent d'élections ne savent pas que ce sera juste une formalité pour les Burkinabés quand ils devront voter. Parce qu'eux, ils savent la différence. Ils vivent la différence, les Burkinabés. Mais, à propos d'élections, on a des modèles électoraux qui vont nous inspirer dans les pays du Sahel. Bien sûr. Mais dans les pays du Sahel, ils n'auront pas besoin de tordre le cou à la loi, de foutre des gens en prison, voilà, rien. Et ils feront des scores honnêtes, aux environs de 80-85% honnêtes, sans avoir tripatouillé
embastiller quelqu'un, faire candidat unique déguisé en candidat opposant. Ils n'ont pas besoin de ça. Donc, si... Suivez l'ambassadeur du regard. Donc, Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, Tiani, s'ils vont aux élections, c'est un boulevard. C'est qu'ils n'ont pas le temps de se mettre dans cette singerie. Et j'étais d'accord, je l'ai toujours dit ici, avec les propos d'Ibrahim Traoré sur vos fameuses démocraties, qui sont devenues des pièges à con pour nègres insouciants. Mais un continent qui a 12 monarchies, ne peut pas nous enseigner la démocratie. L'Europe a 12 monarchies actuellement. Ils ont 12 rois, des gens qui sont chefs d'État par droit de sang. Ils ne peuvent pas nous enseigner la démocratie. Les gens qui ont provoqué 2 grandes guerres mondiales avec plus de 100 millions de morts. Ils sont sur le point de provoquer la troisième. Mais ils veulent provoquer la troisième. Ils veulent raser une civilisation. Et toute une civilisation mourra ce soir. S'il n'y avait pas les Russes n'aident pas que le Sahel. Les Russes sont en train de sauver le monde en empêchant que des fous furieux détruisent des civilisations entières. C'est les Russes et les Chinois. Bien sûr. Il faut le dire quand même. Voilà. La parole aux téléspectateurs maintenant. Le premier message nous vient d'Italie. Bonjour. Le forum. Bonjour Gilles. Le plateau, c'est avec joie que je vous écris ce matin à propos de l'AES. Le Sahel est bien parti vu l'engouement que la réunion tenue hier à Lomé au Togo a obtenu. L'AES veut choisir des partenaires sûrs et à qui on peut avoir confiance, comme le Togo. J'ai seulement une question à poser. Pourquoi tous ces représentants de l'Europe à cette conférence? Leur conférence ici en Europe, qui représente l'Afrique? Vive l'AES, vive le Togo, vive l'Afrique. Bonne continuation, c'est Abalo qui nous écrit depuis Milan, Italie. Buongiorno. Oui, j'ai été frappé par la représentation de tous ces envoyés spéciaux pour le Sahel. Pratiquement tous les pays européens ont envoyé des représentants pour le Sahel. A priori, on pourrait avoir une première réaction négative en disant encore ces gens-là à se mêler des affaires africaines alors que l'Afrique ne se mêle pas de leurs affaires. Mais je pense qu'il faut plutôt prendre un peu de recul et voir l'originalité de la réunion qui s'est tenue hier. D'abord, c'est une réunion qui s'est tenue au ministère des Affaires étrangères. C'est le ministère des Affaires étrangères qui était l'hôte qui accueillait la réunion. Or, le ministère des Affaires étrangères, il s'occupe de toutes les affaires étrangères. Exactement. Donc la diplomatie, là, ça ne se limite pas seulement à la sous-région, ça concerne tout le continent, le monde entier. Donc le Togo montre par là qu'il est capable d'élaborer une stratégie régionale en tenant compte des enjeux globaux. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'était intéressant. Moi qui avais moi-même les mêmes réticences qu'a exprimé ici notre cher frère téléspectateur, c'était intéressant de voir le profil bas qu'ont fait toutes les délégations européennes lors de la réunion de haut niveau qui s'est tenue hier. Il y a le représentant de l'Union européenne qui a parlé, un discours d'apaisement, un discours modéré, un discours d'appel à une coopération dans le respect mutuel, dans le respect des souverainetés. C'est notre narratif-là qu'il a utilisé pour écrire son discours. Et puis, plusieurs représentants pour le Sahel, venus d'Europe, de plusieurs pays européens, se sont exprimés, dont le représentant français, qui a eu d'ailleurs le discours le plus critiquable. Mais même lui n'a pas osé un mot de trop, une phrase de trop. On ne peut pas tirer même de son propos une phrase qui soit perçue comme scandaleuse. C'est la logique générale de son propos qui est scandaleuse, puisque lui, il a essayé d'expliquer que les terroristes sont en train de progresser partout et qu'il va falloir que l'Afrique, l'Alliance des États du Sahel, le Togo tiennent compte des recommandations qui sont faites par l'ONU, par l'Union européenne et bien implicitement la France. Mais enfin, on a vu l'Occident profil bas. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont été invités? Mais parce qu'ils sont co-responsables de la crise. Dans l'intervention que pour ma part j'ai donnée après le ministre Bassolma Bazier, j'ai rappelé qu'il y a une très grave responsabilité des pays de l'OTAN dans ce qui arrive dans le Sahel et dans le golfe de Guinée. Et qu'ils ne peuvent pas passer ça par perte et profit et dire « recommençons », comme si rien ne s'était passé. Donc, il faut qu'ils sachent la détermination togolaise, sahélienne, à bâtir une politique de sécurité sur la base de nos propres aspirations en tant qu'Africains et non pas sur la base de leurs injonctions. C'était intéressant de les avoir en face et de leur dire que désormais, ici, la politique va se faire pour les aspirations des populations, qu'eux, ils ont intérêt à coopérer en ce sens. Les 3 ministres de l'Alliance des États du Sahel ont parlé. Abdoulaye Diop pour le Mali,
Bakary Yahou Sangaré pour le Niger et bien sûr le ministre Robert Dussé pour le ministre Jean Karamoko pour le Burkina Faso. Ils ont parlé pour dire il n'y a pas de politique sahélienne sans nous. Si vous voulez faire une politique sahélienne, vous, les Européens qui êtes assis là, vous venez nous voir pour nous demander qu'est-ce que vous voulez. Et vous vous alignez sur notre politique. Donc, c'était intéressant de les avoir comme interlocuteurs. Alors, je pense par ailleurs qu'il y a eu des réunions préparatoires très restreintes entre le Togo et ses alliés intimes du Sahel auxquelles ces gens-là n'ont pas participé. Il y a eu plusieurs réunions. Celle-là était la plus ouverte, même la presse y était. Mais l'intérêt était ici, il était symbolique, c'est que le Togo et l'AES disent en face à l'Union européenne, disent en face à la France, à partir de maintenant, la lutte antiterroriste dans notre sous-région, c'est notre affaire. Vous ne vous en mêlez pas et vous faites seulement ce que nous vous permettons de faire. Vraiment, ça a été la ligne qui a été défendue hier. Et je vous invite à vous intéresser à toutes les allocutions qui ont été prononcées. C'était très intéressant. D'ailleurs, certains milieux ont critiqué, continuent de critiquer votre présence au Togo, et notamment dans ce genre de conférences. Mais je pense que des intellectuels de votre niveau ont besoin d'être dans cette salle aux côtés des hommes politiques, parce qu'il y a certaines subtilités que vous pouvez capter et souffler. Il y avait plusieurs représentants de la société civile, il y avait plusieurs représentants d'instituts d'analyse politique, il y avait le docteur Bakary Samb, j'ai vu le journaliste et non moins chercheur Abbas Seidi. Il y avait du beau monde. Mais pourquoi? Mais pour associer l'intelligence africaine, l'intelligence scientifique africaine à la réflexion politique. Ça encore, le Togo montre qu'il sait ce qu'il faut faire. La politique ne se discute pas qu'entre politiques. La politique se discute avec l'accompagnement d'experts qui apportent des éclairages permettant d'enrichir et d'affiner les décisions. C'était très bien fait et il n'y a pas eu de conflit entre les approches. Il y a eu complémentarité. Même quand il y avait des désaccords, c'était des désaccords féconds. C'est bien que la science et la politique cheminent ensemble dans nos pays. À quoi servent les intellectuels s'ils ne peuvent pas être aux côtés des politiques, qui sont aussi souvent d'ailleurs des intellectuels? Et que dites-vous à ceux qui pensent que vous venez ici vous sucrer? Alors, d'abord, je suis africain. Par définition, si on me donne de la bonne pâte à manger au Togo, j'ai le droit de la manger. Je suis chez moi, au Togo. Et quant à ce sucré, il faudrait d'abord demander quel est mon métier. Vous savez, les gens qui sont des mendiants sont des gens qui n'ont pas de métier. C'est des gens qui ne savent pas gagner leur vie. Moi, je suis professeur. Je suis capable de gagner ma vie indépendamment de tout pouvoir politique. J'enseigne depuis mes 21 ans. J'en ai 54. J'ai enseigné au Cameroun, j'ai enseigné en Côte d'Ivoire, j'ai enseigné 25 ans en France et j'enseigne de nouveau au Mali. À l'école de guerre du Mali, j'enseigne. À l'Université catholique du Mali, j'enseigne. Qu'est-ce qu'un professeur enseigne dans une école de guerre? Les sciences humaines. Ils n'enseignent pas les sciences militaires. Moi, je ne suis pas militaire. J'enseigne les sciences humaines. Vous savez, les militaires ne sont pas que des usagers des armes. Les militaires ont besoin, notamment les officiers supérieurs, de connaissances théoriques très approfondies, géopolitiques, de connaissances dans le domaine des sciences sociales. Donc, moi, je dis que moi, j'ai la calme conviction de quelqu'un qui sait qu'il a son métier et qui sait que celui qui a du métier ne meurt jamais de faim. Et je n'ai pas besoin, pour manger, de venir me sucrer au Togo. J'ai besoin de venir contribuer à tout ce que le Togo fait de grand. Je suis là pour accompagner une grande œuvre. Attends, ceux qui l'accusent de ce sucré-là, eux-mêmes, là, qui les sucrent? Ou bien c'est des ascètes hindous. Oui. Et ils sont là, ils ne mangent pas, ils sont assis sur les clous. Ils mangent sans sucre. Et puis, arrêtez. C'est-à-dire que, comme il a dit, il y a des gens à qui on ne peut pas faire ce genre de complexe. Parce que moi, j'ai un travail. Il sait qui il est, il sait ce qu'il fait. Mais moi, je dirais tout simplement, toute peine mérite salaire. Heureusement. C'est tout. Toute peine mérite salaire. Bien sûr. Ceux qui accusent là, ils croient qu'eux, ils peuvent voyager, venir, donner des conférences et puis après on dit, ah, merci, c'est gentil. Tu es gentil. Non, attendez. Il faut qu'on soit réaliste. Maintenant, pour revenir sur la conférence de Lomé, moi, ce qui m'a émerveillé justement, c'est que tout le monde soit là. Oui. On me dit que le représentant de la CEDEAO, celui qui s'est promené en Italie pour demander qu'on vienne attaquer le Niger. Docteur Touré. Et il était là. Il était là. Tu t'imagines le représentant de l'Union africaine, le représentant de l'ONU, ils étaient là, c'est normal, c'est bien qu'ils viennent écouter pour savoir que l'AES n'est pas en guerre contre quelqu'un. L'AES dit, redit, répète, que laissez-nous gérer nos pays.
Ouais, si vous me permettez de dire aussi ce qui m'a intéressé de cette conférence, c'est le Togo qui est devenu un peu le trait d'union de toutes ces entités qui se sont retrouvées ici à Lomé. Le Togo a toujours été le trait d'union de quelque chose. Oui. Depuis que moi, j'ai pris conscience de la vie politique et sociale de mon pays. C'est-à-dire que depuis que terre de médiation. Une terre de médiation. Quand le général Yadema se promenait sur des pirogues précaires sur le Logone pour amener la paix entre Goukouni Ouedei et Hissène Habré, en ces temps, il n'y avait pas TikTok pour que les gens voient ça. Donc, à la terre du Togo, le premier responsable du Togo peut faire ça parce qu'il sait qu'il est né, il a grandi sur une terre qui appelle toujours à la réconciliation. Est-ce que tu comprends? Maintenant, le représentant qui voit les terroristes partout, ce qui est triste, parce que le seul pays aujourd'hui qui lui a ouvert... C'est l'ambassadeur Guillou. C'est lui qui a dit que... Ami, Ah oui, alors avec lui, quand il était ambassadeur de France au Cameroun, on a eu des passes d'armes sérieuses. L'ambassadeur qui dit ça... Vous avez pu vous serrer les mains, là? Alors, nous sommes côtoyés. Pour l'anecdote, on devait manger la veille. Le gouvernement togolais nous a offert un repas d'accueil. Et j'ai eu le bonheur d'avoir la plaque de l'ambassadeur Guillou sur la même table que moi. Mais je pense que là, quand même, il n'est pas venu. Nous aimerions quand même que ce pays-là, puisqu'il dit qu'il y a le terrorisme qui augmente au Sahel parce que lui n'est pas là-bas, nous aimerions que les pays où il est, qu'on n'entende plus jamais parler du terrorisme dans ces pays. Exact. Le jour où il va réussir ce tour de force, on peut commencer à l'écouter. Voilà. Un message du Burkina Faso maintenant. Bonjour, New TV, toutes mes reconnaissances aux invités. Bref, l'Alliance des États du Sahel est bien partie. Ses objectifs sécurité, souveraineté, développement, sans ingérence étrangère, sont clairs et répondent aux aspirations profondes des populations. Le soutien populaire est réel et la rupture avec le système de la France-Afrique a créé une dynamique politique inédite dans la région. Cependant, des faiblesses structurelles existent, moyens économiques très limités, dépendance technique encore partielle, coordination militaire perfectible et fragilité politique interne liée au régime de transition. Les trois pays en sont conscients et c'est déjà un point essentiel. Le vrai test ne sera donc pas la déclaration d'intention, mais la capacité à transformer cette conscience en action concrète, mutualiser rapidement les ressources, harmoniser les commandements et préparer une transition politique crédible. Si ces chantiers avancent, l'AES tiendra ses promesses. Sinon, le risque d'essoufflement est réel pour moi. Tout se résume dans sa devise, un espace, un peuple, un destin. C'est Sérémé Timothée qui nous écrit du Burkina Faso. Je retiens de ta question qu'il y a lieu de réfléchir aussi sur l'après. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ils seront pendant combien de temps? Et après eux, est-ce que le projet peut survivre? Ma première remarque, c'est que les trois pays de l'Alliance des États du Sahel, les trois régimes, sont des régimes qui sont correctement hiérarchisés. On sait d'une certaine façon ce qui se passerait au Niger si le président Tiani, je lui souhaite très longue vie, n'était plus là. On sait ce qui se passerait au Burkina Faso si le président du Faso actuel, le capitaine Ibrahim Traoré, je lui souhaite très longue vie, n'était plus là. On sait ce qui se passerait au Mali aujourd'hui si le président Assimi Goïta, je lui souhaite très longue vie, n'était plus là. Les gens répandent l'idée selon laquelle ces régimes-là sont suspendus à la personne d'un seul individu. C'est exactement le type d'idée que les gens ont développé contre l'Iran. Et Ali Seyed Khamenei a été assassiné par Donald Trump et puis l'Iran est toujours vivant et il y a toujours un guide suprême. Je vous invite à considérer que les dirigeants de l'AES sont des hommes réfléchis qui ont déjà imaginé tous les scénarios possibles pour pouvoir sauver la révolution sahélienne. J'ajouterai, je vous laisse par la suite, mon cher Aîné, j'ajouterais pour répondre à M. Sérémé que l'essoufflement dont il parle, l'essoufflement qu'il craint, est souvent le fait de certains de nous qui n'ont pas pu encore trouver leur place à eux-mêmes dans la révolution et qui estiment qu'elle ne va pas marcher tant qu'eux, ils ne sont pas dedans. Mais en fait, la meilleure façon de faire la révolution, c'est d'identifier ce en quoi on peut être utile et d'y devenir excellent. D'y devenir excellent. Il y a des gens qui soutiennent la révolution sahélienne de manière timorée et justement qui projettent en quelque sorte l'insuffisance de leur propre engagement dans le fonctionnement de la révolution elle-même. Donc j'invite ceux qui voient qu'il y a des failles
à participer, comme par exemple cet internaute, à les combler et à prendre des engagements personnels, comme nous les prenons. Nous sommes là le dimanche à essayer d'éclairer notre peuple sur les enjeux de ce temps, que chacun prenne ses responsabilités à son niveau. Je connais trop d'intellectuels, trop de technocrates, trop de cadres africains que je croise dans les villes, dans les avions, dans les aéroports, qui me disent ce qu'il faut faire, mais qui ne le font pas eux-mêmes. Il serait temps que chacun se dise, mais qu'est-ce que je fais pour mon pays, qu'est-ce que je fais pour mon continent? Et on donne mieux des leçons quand on décrit ses propres actions. Moi, j'aurais eu des inquiétudes pour l'avenir si les révolutions-là n'avaient pas comme base la jeunesse. Qui mieux que la jeunesse représente l'avenir? Donc, nous allons les encourager. Franklin Nyamsi, vous êtes enseignant dans un de ces pays. Il faut toujours pousser à former la relève. Absolument. Et dès que cette relève est là, on ne craint absolument à rien. Tu as donné l'exemple de l'Iran. Eh ben, les gens, ils ont dit, ah non, on va tuer le pays, c'est fini. Or, Khamenei était le seul dirigeant iranien qui avait signé une fatwa, c'est-à-dire un décret religieux contre les armes nucléaires. Bien sûr. Alors, les autres sont venus dire, ah, mais nous maintenant, on veut les armes nucléaires. Et c'est maintenant, on leur dit, non. Première condition, pas d'armes nucléaires. Ils disent, non, nous, on veut les armes nucléaires. On va les faire. Si vous ne vouliez pas les armes nucléaires, il ne fallait pas tuer celui qui avait signé une fatwa contre les armes nucléaires. Voilà. Donc, la jeunesse va continuer le travail. Et la chance, c'est que les présidents en question ne sont pas vieux. Pas du tout. Ils ne sont pas vieux, ni le général Assimi Goïta, ni le capitaine Traoré, ni le général Tiani ne sont des vieux. Ils ne sont pas des vieux. Ceux qui sont régis par des vieux croulants, ben, c'est à eux. Suivez du regard. C'est chez eux qu'on se demande qu'est-ce qui va se passer. Non, ils ont déjà créé la vice-présidence. Tenez, j'oublie. La vice-présidence. Ah oui, ça c'est au Cameroun. Pas seulement. Au Cameroun, mon pays natal. Tenez, j'oubliais même que je suis en face de 2 membres du conseil d'orientation de l'Institut des peuples noirs Ah d'Afrique. mais voilà, parlons-en. Donc, quand vous pensez que la révolution serait suspendue à la seule vie du leader de la révolution du Burkina Faso, vous avez quand même ici des serviteurs de la révolution. L'Institut des peuples noirs a été lancé et nous avons la responsabilité de contribuer à l'édification, à la formation de la jeunesse qui va, dans toute notre sous-région, assumer les responsabilités. J'ai confiance en l'Afrique. Voilà. J'ai confiance en l'Afrique qui monte, l'Afrique souveraine. Oui, mais ça fait plaisir parce qu'on voit désormais un Camerounais qui a étudié en Côte d'Ivoire, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, enseigne aujourd'hui au Mali, nommé au Burkina Faso. Oui. Est-ce que le panafricanisme n'est pas en route là? C'est ça l'Afrique, c'est ça le panafricanisme. Voilà. Voilà. Quand les gens disent il vient se sucrer, mais je suis chez moi au Togo. Je viendrai à partir de l'année prochaine contribuer à la formation de la jeunesse togolaise à l'université du Togo. Je crois que vous ne serez pas fâchés qu'on me paye pour ça. C'est plutôt. N'oubliez pas de nous payer la dîme. Voilà, je payerai la dîme. On serait fâché qu'on ne te paye pas. Non, quand même. Alors. Bonjour le plateau. Un message du Mali, encore au rendez-vous de l'Afrique des consciences. Nous sommes très reconnaissants à New World pour son engagement panafricain. À mon avis, les présidents doivent coordonner leurs actions. Ce qui se passe au Burkina en termes d'action de développement doit être répliqué dans les 2 autres pays. C'est ce manque de coordination qui nous inquiète. Qu'en pensent vos invités? C'est Mahaman Mbarakou de Bamako au Mali. Moi, ma réaction est que l'espace sahélien est un, mais il est diversifié. Et les pays ont des histoires nationales et des complexités spécifiques que celui qui voyage dans ces pays-là peut connaître. Vous voyez, regardez d'abord la géographie du Mali, vous voyez l'immensité du Mali et l'immensité du Niger. Le Burkina fait presque office de petite taille dans cette affaire, mais maintenant c'est le même espace. Ouais. Mais n'oubliez pas que l'histoire n'a pas strictement travaillé de la même façon partout. Les rapports de force politique interne ne sont pas des copies conformes d'un pays à un autre. Donc, puis le Mali étant pionnier a été plus persécuté que les autres. Mais bien sûr, et il prend les coups les plus sévères actuellement. Sa frontière nord est harcelée d'une manière exceptionnelle par des groupes hyper armés qui s'adossent sur la Mauritanie, l'Algérie, pour lui maintenir une vie pas possible. Donc, je pense qu'il faut tenir compte de cette complexité. Ça, c'est pour l'indulgence. Et il faut aussi dire que le temps que le peuple, les classes moyennes, comprennent l'essence d'une révolution n'est pas exactement le temps que nous,
qui sommes habitués à analyser ici, nous avons... Parce que les gens sont souvent aveuglés par les difficultés de la vie quotidienne. Imaginez au Mali, quand on a tenté de l'asphyxier énergétiquement avec l'attaque contre l'approvisionnement des hydrocarbures, imaginez la vie d'une famille où on n'a pas pu acheter du carburant pour aller au travail et où il n'y aura donc pas assez dans la popote pour manger le soir. Ça, c'est l'immédiat des gens. Donc, cet immédiat peut amener à un ressenti et à des doutes, à des incertitudes quand il y a des épisodes de crise. Notre rôle, c'est d'aider les gouvernements à trouver des solutions, à les appliquer. Mais notre rôle, c'est aussi d'expliquer aux populations dans quel problème nous sommes. C'est vraiment en apportant ces deux perceptions qu'on peut accélérer la révolution. Alors, le Burkina en particulier, il y a une facilité de mobilisation des masses dans les activités d'intérêt public. C'est-à-dire que moi, j'étais au Burkina, je suis allé visiter l'initiative Faso Mebo, j'ai été impressionné par le nombre de gens de toutes catégories qui dégagent du temps pour venir travailler à paver les villes, venir travailler sur les chantiers publics. Vous pensez que prendre l'expérience Faso Mebo, par exemple, pour aller l'appliquer dans mon pays natal, le Cameroun, vous pensez que ça va marcher de la même façon? Quel est l'état des mentalités? Comment les gens perçoivent-ils le fait de s'investir tous ensemble dans les chantiers publics? Il faut leur expliquer le bien fondé. Il faut réactiver cet instinct du bien commun communautaire. Et tout cela prend malheureusement, ou heureusement d'ailleurs, du temps. Alors, bonjour New World TV, bonjour Gilles, bonjour ambassadeur, professeur Franklin. Pour le moment, l'AES est sur une excellente voie. Nous prions que Dieu accorde toujours davantage de sagesse à nos dirigeants pour rester sur la bonne voie. Longue vie à nos présidents, longue vie à l'AES et à New World Forum. C'est Paul Tapsoba depuis le pays des hommes intègres, le Burkina Faso. Un message qui nous vient de Strasbourg. Bonjour le plateau de la seconde messe du dimanche. Bonjour au Babab Sogoyou et bonjour à l'éminent professeur, le lion de l'Afrique. Ben, est-ce qu'il serait lion dans la forêt? Absolument. Je suis le serviteur leader des lions et lions indomptables de la libération panafricaine du Cameroun. Ah oui. C'est un fils des lions indomptables. Oui. Alors. Je suis un descendant de Ruben Oumniobé, de Félix Moumié, de Sende Afana, d'Ernest Wandier. Je suis un descendant des grands Africains, des grands Camerounais. Grand intellectuel, qui chante très bien aussi. J'adore ses cordes vocales. Peut-être qu'il nous offrirait. Ah, vous voulez quoi? Christo Medley, peut-être à la fin de l'émission. Vous aimez entendre mes chansons? Moi, bien sûr. Mais elles sont toujours bien orientées, mes chansons. Hein? Christo Medley. Christo Medley. Mais demandez à la régie de chercher Wanda Christo Medley sur YouTube Oui. et de nous faire écouter ça. C'est la version Franklin que nous adorons. Oui, je disais Oui. que Dans ma langue maternelle, la le rencontre Bassa. d'hier à Lomé sur l'AES, Oui. je crois que elle va se démultiplier parce que je sais actuellement qu'au niveau de l'université de Lomé, il y a une rencontre avec les professeurs, tout ce que le Togo a de plus fin comme intellectuel, le 29 avril, qui parlera justement encore de l'AES. Il est heureux de constater que les gens qui réfléchissent à un niveau donné se saisissent de ce problème et non de laisser ça entre les mains de quelques vagabonds, bricoleurs qui agissent selon le jour-là, s'ils ont faim ou non, s'ils ont bu leur bière ou non. Non, c'est-à-dire qu'il faut des gens sérieux qui réfléchissent et eux-mêmes vont servir de lumière aux dirigeants politiques. Voilà. Tonton Gilles, ton plateau est tellement bien garni que j'ai très envie d'être là. De mon vivant, je vis ce moment où mon continent s'est mis en ébullition pour sa libération, plus forte que le moment de l'époque des Aimé Césaire, et que ce soit Papa Sogoyou, mon professeur Franklin, ainsi que tous les panafricanistes. Je vous prie de bien vous protéger pour rester longtemps dans le combat pour mon continent. Vous êtes les voix des 100 voix noires. Que Dieu vous bénisse tous. La patrie ou la mort, nous vaincrons. C'est Marcel depuis Strasbourg. Merci. Poussa Barca, Marcel. Merci beaucoup. Allez, après Marcel, on va aller en Allemagne, je pense, à Hambourg. Et bonjour le plateau, c'est Arthur Ouedarongo depuis Hambourg, mais salutations fraternelles au meilleur journaliste et modérateur que j'ai nommé Gilles Boko. Ouh là là. Merci, bien sûr, les grands Papa Sogoyou et Franklin. Encore une fierté d'être au rendez-vous de cette deuxième messe consacrée encore à l'AES. De passage, merci pour votre soutien indéfectible à l'AES et tous les peuples africains qui aspirent au changement, à la souveraineté, à la liberté avec le professeur Nyamsi, New World
nous démontre une fois encore qu'elle reste meilleure, qu'elle reste et demeure la meilleure chaîne crédible et sincère et mérite nos encouragements et félicitations. Merci encore. Par rapport au thème du jour, je serai très bref en vous disant qu'il faut juste enlever le point d'interrogation sur le thème du forum et affirmer que l'AES est sur le bon chemin et le noyau de départ pour une Afrique indépendante et prospère. Schönen Sonntag und vielen Dank, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Même la Côte d'Ivoire nous a écrit « Bonjour Papa Sogoyou Kegewe » et le professeur Franklin Nyamsi ainsi que le journaliste Gilles Mawena Bokol. L'AES est parti, oui, vous, bien parti, vous pensez quoi? L'AES n'est plus dans les organisations fantoches et imaginaires. Le Mali, le Burkina, le Niger ne sont plus dans leurs organisations sous ordre des impérialistes occidentaux. C'est M. Kota Ougou béninois depuis Bouaké en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Oui, la France encore. Bonjour Gilles et bonjour au panel, le doyen Kegeo ainsi que Franklin. J'ai regardé toute la conférence, mais juste les quelques extraits du discours d'Abdoulaye Diop. Nous sommes rassurés. Pour coopérer avec toutes les entités, il faut que certains arrêtent le financement de ces mêmes terroristes. Et quand nous aurons une toute petite confiance en eux, nous pourrions faire une toute petite coopération avec eux. Qui sait si ce n'est pas une nouvelle façon de s'infiltrer dans notre système de défense pour communiquer avec les mercenaires. Je suis content de voir le professeur Franklin Nyamsi à l'antenne. J'espère le rencontrer souvent, tous les jours. Lui et le doyen, mon bonjour à lui, Kabaki. C'est Draman Saounera depuis Paris. Merci Draman. Merci beaucoup. Les États-Unis maintenant. Bonjour Gilles et bonjour à nos deux baobabs sur le plateau. Je peux vous dire que nous devons nous réjouir car nous avons la chance d'assister à un tournant historique de l'histoire du monde et de l'Afrique en particulier. Je suis fier, moi, d'être burkinabé, de faire aujourd'hui partie d'une alliance qui ne cherche pas la confrontation mais qui reste profondément humaine et prône une vie digne pour l'Africain. Je vous remercie pour votre combat de tous les jours. Je voudrais savoir comment pouvons-nous faire aujourd'hui pour que notre discours ne devienne pas un endoctrinement inverse et que la jeunesse de l'AES ne se perde pas dans le culte de la personnalité, mais développe un esprit de partage et de cohésion, même avec ceux qui pensent différemment. En d'autres termes, il ne faudrait pas qu'au nom d'Ibrahim Traoré, on se permette tout. C'est l'un des problèmes que nous avons eu avec Blaise Compaoré. Je vous souhaite un bon dimanche et que Dieu vous garde. C'est Samson Kabou, fier citoyen de l'AES depuis le Canada. Oui, ce qu'il dit là m'intéresse beaucoup, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le président du Faso, son Excellence Ibrahim Traoré, est le premier à être contre le culte de la personnalité. Et qu'est-ce qui le prouve? C'est l'humilité avec laquelle il assure ses fonctions. Vous voyez bien que ce n'est pas un dirigeant bling-bling, ce n'est pas un dirigeant matu-vu, ce n'est pas un dirigeant exhibitionniste, ce n'est pas un dirigeant qui veut étaler une quelconque, je ne sais pas, fortune ou magnificence devant les Burkinabés. Il est dit dans les Écritures les plus anciennes qu'à celui qui s'abaisse sera donné l'élévation et à celui qui s'élève sera donné l'abaissement. Donc il y a culte de la personnalité là où il y a même d'abord une demande, où le chef dit « flatte-moi ». Si tu veux être nommé, flatte-moi. Si tu veux que je t'affecte, flatte-moi. Si tu veux qu'en retour, je te gratifie de ma lumière. Autour du président Ibrahim Traoré, les gens ont compris qu'il s'agit d'une icône de la libération africaine. L'acharnement avec lequel on parle de lui sur tous les continents, comme du président Assimi Goïta ou du président Abdourahmane Tiani, tient à leur service du peuple. Si ce service n'était pas assuré, si les gens n'étaient pas sûrs que ces hommes-là sont prêts à mourir pour eux, les gens ne les aduleraient pas. Donc, il faut aussi, dans cette affaire-là, savoir raison garder. Il faut que nos peuples soutiennent nos dirigeants. Ils ont besoin de ce soutien. C'est l'aliment psychique terrestre le plus important d'un leader. Ce savoir aimer, c'est l'une des raisons pour lesquelles on accepte les plus grands sacrifices. En même temps, bien sûr, nous sommes là en tant qu'intellectuels, en tant que citoyens, pour assumer une vie critique et éviter les excès. Car les excès sont souvent ceux par quoi l'ennemi passe pour avoir notre peau. Alors, je vous donne 3-4 messages encore. Vous avez la parole pour conclure cette émission. Bonjour Gilles et bonjour Baobab. Sogoyou Kegewe, à mon aîné, le professeur Franklin Nyamsi, je vous écris ce jour pour vous remercier du travail jusqu'ici abattu. En effet, l'Europe est pauvre, voire même très pauvre, comme l'a dit le professeur. Ils ont utilisé tout simplement leur intelligence pour dominer les autres. Notre travail aujourd'hui, c'est comme disait mon professeur, Mono Ndiana, de regretter mémoire, Hubert au Cameroun. Oui, de décoloniser
tous les concepts, qu'ils soient politiques, philosophiques ou économiques, pour que l'Afrique émerge véritablement, raison pour laquelle je dis merci au professeur comme mon aîné, Nyamsi, pour sa critique juste de tout le système néocolonial qui a quitté les palais occidentaux pour créer des relations infructueuses dans nos enclos, comme aime souvent dit M. Sogoyou Okegewe. J'ai personnellement été éconduit du séminaire pour ma critique acéronnée de mon éveil panafricain. Dites au professeur Nyamti de ne pas lâcher le coq car il est agonisant et va bientôt rendre son dernier soupir. Ouais. Et là, il s'arrêtera. Nous continuerons le combat. La patrie ou la mort, nous vaincrons le panafricanisme depuis le ventre de l'État rebelle de l'OTAN à Madrid. Les États-Unis. Ah oui. Ah oui, l'État rebelle de l'OTAN. L'État vraiment Merci beaucoup, rebelle. c'est un très beau message. Et Ouais. qui l'Espagne aujourd'hui est le pays qui inspire Oui. par son sens de l'équité, Peut-être que son sens de la liberté, son Oui. sens de la démocratie, c'est le refuge de des la derniers. justice. Bonjour Refuge. New TV, c'est Eh un oui. réel plaisir pour moi de communiquer avec vous. Par ce moyen, c'est ma première intervention, qui ne serait d'ailleurs pas la dernière. Toutes mes fraternelles salutations à vous, M. Bokojil Mawena, et à vos deux invités, M. Nyamsi Franklin Sogoyou Kegewe. C'est Anubis qui nous écrit de Los Angeles, aux États-Unis. Oh là là. Merci beaucoup. Oui. Thank you very much there. Yeah. Mbote, Gilles, Mbote Nayo, ainsi qu'à toute l'équipe de New World. Mbote. Aujourd'hui, la parole porte avec force grâce à ces grandes figures du panafricanisme guidées par une ligne éthique solide et appuyée sur des faits historiques vrais, mais profond respect au professeur Nyamsi pour son engagement constant, que la MAT que vous incarnez vous élève encore davantage. Félicitations également Hotep, merci. pour votre nomination à l'Institut des peuples noirs Farafina IPN. Papa Sogoyou, le FA incarné, recevez mes respects, continuez à porter ce combat avec dignité. Vos voix éveillent, éclairent et inspirent. Nous nous reconnaissons tous dans l'AES. Merci de ce message depuis la France. Ils sont nombreux aujourd'hui, les Français. Bonjour, ma question n'a rien à voir avec le sujet du jour. Dans un pays voisin du Togo, un candidat a remporté l'élection présidentielle avec plus de 94% des voix. Ce candidat a fait mieux que Paul Kagame. Pensez-vous que c'est une élection démocratique? C'est Boubal qui nous a écrit de Mayotte. Les États-Unis, très ravis de voir cet invité de Marc sur New World TV. J'ai pris le débat en cours. J'espère qu'on en aura une autre, on aura une autre occasion, une fois de plus. Merci beaucoup pour le travail que vous abattez sur le continent et une motion spéciale de salutation au Baobab, l'infatigable Sogoyou Kegewe. C'est Amidou Hassan qui nous écrit des États-Unis. Plus de 49. Gilles, votre hameçon attrape toujours des poids lourds. Merci. Des gros poissons. Oui, de nous avoir amené le professeur de Lilipac. Hein. Oui, les lions indomptables de la libération panafricaine du Cameroun. Oui, merci à papa DSK Sogoyou Kegewe, l'infatigable. Nous avons aujourd'hui 2 membres de Farafina. Nous vous remercions pour le travail que vous abattez. Vous êtes pour nous des immortels. Hein. Vous êtes en train de former une génération qui prendra le relais pour le combat et nous en sommes fiers. Que la nature vous le rende au centuple. C'était Taïbou Abdoulaye depuis l'Allemagne. Est-ce que j'ai encore 2 minutes? Oui, Oui, juste. mais- Avant tout, je vous présente mes civilités car la Faut pas tradition qu'on oublie la africaine, bonne question, là. oui, le recommande. Merci à l'ambassadeur Kokou Sogoyou, au professeur Franklin. Et à vous, Gilles Boko, de nous présenter cette émission du jour. J'aimerais me prononcer sur le soi-disant droit de l'homme qui n'est rien d'autre qu'un outil de répression contre les plus faibles. Merci à vous et toujours. Merci de nous apporter la vraie information. Thank you. C'est Greg depuis Dallas, Merci. aux États-Unis. Oui, bonjour New World, bonjour Gilles, bonjour le professeur Franklin, son excellence. Merci encore une fois pour votre émission qui est très intéressante concernant le thème du jour. Nos 2 baobabs ont déjà tout dit. Il y a une différence entre les peuples et les dirigeants. Tous les peuples africains actuellement soutiennent cette aspiration de l'AES. Plusieurs dirigeants de l'Afrique ont envie de faire comme les pays de l'AES, mais ils ne peuvent pas car il y a l'épée de Damoclès sur leur tête. Même le Togo n'est pas totalement en sécurité car on cherche toujours les familles pour infliger une correction au Togo qui a détruit le plan machiavélique de l'impérialisme français. Le Togo doit faire tout pour éviter les pièges car le diable ne dort pas. Je profite de l'occasion pour lancer un appel pressant aux autorités togolaises concernant
la vétusté des infrastructures routières et ferroviaires. Où en sommes-nous avec l'autoroute Lomé-Sahel? Où sont les voies ferrées de transport de marchandises et de personnes? Lomé-Sahel, ça devient une urgence. La diaspora togolaise a de grands ingénieurs capables d'apporter leur contribution. Absolument. Tout peut se faire de façon endogène. La balle est dans les pieds des autorités togolaises et l'arbitre, c'est le temps. L'AES, c'est la nouvelle princesse que tout le monde convoite. Merci. C'est Kolani Joachim qui nous écrit depuis le Canada. Bon, maintenant, on va conclure cette émission. Non, juste un mot. Oui. Quelqu'un s'inquiétait que pourquoi l'autre a fait 94%, est-ce que c'est sérieux? Mais je voulais le rassurer que ces élections, ce score a été admiré et félicité par la CEDEAO, qui est l'instrument de mesure de la démocratie, des droits de l'homme et de tout ce que tu veux en Afrique de l'Ouest. Donc ce que la CEDEAO félicite, ça doit être bon. Alors, s'il vous plaît, je souhaite que le professeur Franklin Nyamsi, dont je salue la luminosité intellectuelle, me laisse un exemplaire de son ouvrage, L'impérial terrorisme. Je viendrai probablement à Lomé et je passerai récupérer à New World, même s'il faut faire un dépôt immédiatement. C'est notre ami Léopold Kotor qui nous écrit de Cotonou au Bénin. Vive l'AES. On va essayer de trouver une solution. D'accord. Nous avons été très heureux d'avoir partagé ce moment avec vous, professeur. Oui, c'est un vrai bonheur d'émission, avec les deux temps. Le temps où on est surtout dans l'analyse et le temps de l'interaction. Et puis, j'étais en compagnie d'un aîné pour qui j'ai beaucoup d'affection, parce que c'est un porteur du verbe de vérité, le verbe jaillissant. Ce n'est pas une parole préfaite, préfabriquée, c'est une parole vivante. Orthogonale. Et je crois qu'il faut qu'émergent partout dans ce continent des hommes et des femmes qui soient capables de porter nos aspirations les plus hautes, les plus profondes, pour que plus jamais l'ignominie ne nous revienne. C'est la deuxième fois, je pense, ici à New World TV. Je suis toujours très content de visiter votre chaîne et j'espère que sa puissance panafricaine va continuer à s'affirmer. Merci, professeur Franklin Nyamsi, wa Togo wa Africa. Excellence, Non, écoute, je t'ai dit à l'entame de cette émission que c'était pour moi une journée particulière pour avoir rencontré le jeune professeur Franklin Nyamsi et surtout aussi rencontrer le président Bassolma Bazier. Oui. Ce n'est pas tous les jours qu'on rencontre des hommes de cette pointure. Donc je m'en félicite et je suis heureux de l'entendre dire que lui aussi, il m'apprécie à ma juste valeur. Mais voilà. oui. Donc, moi, je crois que l'avenir est dans la vérité. L'avenir est dans la souveraineté. L'avenir est dans disons, l'appui, le soutien au peuple, aux populations. Oui. C'est ça qui est l'avenir. Oui. Tout autre artifice est vain. Et ça va nous reconduire dans les travers du colonialisme, néocolonialisme qu'on a connu jusqu'à aujourd'hui. Ceux qui veulent nous libérer, nous devons les suivre. Merci. Excellence Sogoyou. On remercie aussi les techniciens qui nous ont accompagnés. Gildas Yamajako, ce n'est pas une marque de moto, hein, c'est lui qui a fait la réalisation aux côtés de Séverin Maglo. Merci à vous. Hervé Tatagan nous a aidé pour l'infographie et la diffusion sur la chaîne Info. Didier Samon était sur les réseaux sociaux. Patrick Ayele nous avait passé à la radio New World FM 90.5. On remercie également les fidèles téléspectateurs pour leurs différentes contributions et riches. Merci, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres débats. À très bientôt.